Il était une fois, dans un vaste royaume d'Orient, un sultan sage, respecté et aimé de son peuple. Ce souverain, juste et généreux, gouvernait avec bienveillance depuis de longues années. Il avait 3 fils, nés d'une même mère aujourd'hui disparus. Houssin, l'aîné, était réfléchi et courageux. Ali, le cadet, était curieux et passionné de savoir. Et Ahmed, le benjamin, avait le cœur tendre et un esprit toujours ouvert. Malgré leurs différences, les 3 frères étaient très unis. Ils partageaient tout, riaient ensemble, se disputaient parfois, mais ne restaient jamais fâchés. Le sultan avait aussi recueilli sa nièce orpheline, la petite Yasmina, après la disparition tragique de ses parents. Il l'éleva comme sa propre fille, dans l'amour et le respect. Yasmina grandit au palais, entourée de soie, de jardins fleuris et de livres. Elle devint une jeune femme d'une beauté rare, à la fois douce, vive d'esprit et rayonnante. Chaque regard, chaque sourire semblait éclairer le palais comme un rayon de soleil. Naturellement, les 3 frères tombèrent peu à peu amoureux d'elle. Mais chacun garda ce secret dans son cœur, jusqu'au jour où la vérité éclata. Les 3 aimaient Yasmina, et chacun espérait en secret l'épouser. Cette révélation troubla le sultan. « Mes fils, dit-il un matin, je vous aime tous les 3, et Yasmina aussi. Je ne peux favoriser l'un au détriment des autres, mais je sens que cette situation pourrait semer la discorde entre vous. » Il marqua une pause, puis ajouta « Je vous propose une épreuve. Partez chacun à travers le monde pendant une année entière. Cherchez l'objet le plus extraordinaire que vous puissiez trouver. Celui qui reviendra avec la plus grande merveille aura le droit de demander la main de Yasmina. » Les 3 princes acceptèrent, avec respect mais le cœur un peu lourd. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, ils se dirent au revoir au milieu des jardins du palais. « Bonne route, frère, que la fortune te soit favorable, » dit Houssin. « Et que nos chemins se croisent de nouveau dans la joie, » ajouta Ahmed. « Qu'aucun de nous ne perde son honneur dans cette quête, » conclut Ali. Puis chacun prit une direction différente. Houssin, l'aîné, se dirigea vers l'est. Il traversa de hautes montagnes, franchit des ponts suspendus et passa par des villages de bergers et de nomades. Un jour, après de longs mois de marche, il arriva dans une ville animée, au cœur d'un immense désert. C'était le jour du marché aux merveilles, un événement où se vendaient des objets rares venus des 4 coins du monde. Il y vit des sabliers de verre éternel, des miroirs qui parlaient, des coffres qui s'ouvraient en chantant. Mais un objet attira tout particulièrement son attention, un tapis ancien, aux motifs complexes, roulé soigneusement derrière un stand. « Pourquoi ce tapis est-il si cher ?» demanda Houssin. « Il semble usé. » Le marchand, un vieil homme au regard vif, répondit avec un sourire énigmatique. « Ce n'est pas un tapis ordinaire, c'est un tapis volant. Posez-le au sol, asseyez-vous dessus et pensez à l'endroit où vous voulez aller. Il vous y mènera en un souffle. » Houssin fut sceptique, mais il tenta l'expérience. À peine avait-il pensé au palais qu'il sentit le vent le soulever. En quelques secondes, il survolait les dunes, les vallées, les forêts et revint presque au point de départ. Émerveillé, il acheta le tapis et reprit sa route, décidé à ne pas rentrer avant le moment convenu. Ali, le cadet, marcha vers le nord. Il traversa des plaines fertiles, des villes marchandes et des forêts brumeuses. Il arriva enfin dans une ville connue pour ses bibliothèques et ses académies, peuplées de savants, de médecins et d'astronomes. Dans une ruelle discrète, il entra dans une petite boutique pleine de parchemins, d'instruments étranges et d'objets mystérieux. Un vieil homme lui présenta un cylindre d'ivoire finement gravé. « Voici une longue vue magique, » dit-il. « Que voit-on à travers ?» demanda Ali. « Ce que l'on désire voir. Pense à un lieu ou à une personne et tu verras au travers comme si tu y étais. » Ali ferma les yeux, pensa à son père
et vit aussitôt le sultan assis sur son trône en train de parler avec Yasmina. Le cœur battant, il acheta la longue-vue et reprit sa route. Ahmed, le plus jeune, marcha vers l'ouest. Il traversa des terres arides, rencontra des caravaniers et passa plusieurs nuits dans des campements au clair de lune. Un jour, dans un petit village entouré de palmiers, il croisa un homme portant une boîte de bois sombre. À l'intérieur reposait une pomme translucide, comme taillée dans du cristal. « Elle est belle, mais à quoi sert-elle » demanda Ahmed. « Cette pomme, répondit l'homme, peut guérir n'importe quelle maladie. Il suffit que la personne malade respire son parfum et elle retrouvera aussitôt la santé. » Ahmed douta. Alors le marchand appela un enfant fiévreux. Il approcha la pomme de lui et l'enfant se redressa, joyeux et guéri. Touché par cette magie bienfaisante, Ahmed acheta la pomme et poursuivit sa route, son trésor serré contre lui. Un an plus tard, les 3 frères se retrouvèrent à l'endroit convenu, dans une oasis paisible. Chacun raconta son voyage, fit découvrir son objet et s'émerveilla des trouvailles des autres. Ali, par curiosité, sortit sa longue-vue et pensa à Yasmina. Mais son visage se figea. « Vite, mes frères !» s'écria-t-il. Yasmina est allongée dans son lit. Elle est malade, très malade. Ses servantes pleurent et le sultan est à son chevet. Sans attendre, Houssin déroula son tapis. « Montez tous les deux, vite !» Ils s'assirent et, en une seconde, furent transportés dans la chambre de Yasmina. Elle était pâle comme la lune, les yeux fermés, le souffle court. Ahmed s'approcha en silence, il sortit la pomme magique, la fit respirer à la princesse. Quelques secondes passèrent, puis elle ouvrit lentement les yeux. « Où suis-je » murmura-t-elle. Elle vit ses cousins et leur sourit, encore faible, mais vivante. Le sultan, en les rejoignant, fut saisi d'émotion. « Vous avez sauvé ma fille, dit-il, mais qui dois-je récompenser ? Ali a vu son état, Houssin vous a mené jusqu'à elle, et Ahmed l'a guérie. » Il réfléchit longuement, puis déclara « Vous êtes tous les 3 à égalité. Il faut une dernière épreuve pour départager vos mérites. » Il annonça alors « Chacun de vous tirera une flèche. Celui dont la flèche ira le plus loin aura le droit d'épouser Yasmina. » Houssin banda son arc et tira. La flèche vola droit et tomba à bonne distance. Ali tira à son tour. Sa flèche alla plus loin encore. Ahmed inspira profondément, visa le ciel et lâcha la corde. Sa flèche monta haut, si haut qu'on la perdit de vue. On la chercha pendant des heures, mais on ne la retrouva jamais. Le sultan conclut. Puisqu'on ne peut mesurer la distance de la flèche d'Ahmed, c'est celle d'Ali qui est allée le plus loin. Ali épousa donc Yasmina. Leur mariage fut célébré pendant 7 jours et 7 nuits, avec musique, danse et banquet. Houssin et Ahmed restèrent auprès d'eux, le cœur serein, car ils savaient qu'ils avaient tous 3 sauvé Yasmina et que l'amour qu'ils lui portaient resterait pur et désintéressé. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des 3 princes et de la princesse Yasmina. J'espère que tu as aimé. Pour ne louper aucune histoire, abonne-toi à la chaîne, laisse-nous un petit pouce en l'air et un joli commentaire. À très bientôt.